Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, je suis très heureuse de vous retrouver ici sur cette chaîne Graines de Potentiel. Merci pour votre présence. Et aujourd'hui, eh bien, je vous accueille avec un nouveau tirage concernant l'enfant, soit votre enfant, les enfants en général, ou alors votre enfant intérieur. Alors, j'ai utilisé pour ce tirage eh bien, les cartes lumière, les cartes créatives pardon, de Lise Bartoli. Je vais vous montrer la boîte parce que si ça vous intéresse pour vous ou vos enfants, c'est un jeu qui est vraiment très très bien, très très adapté. Et la première carte qui est ressortie avec ce jeu concernant l'archétype, on va dire, la représentation que l'on a concernant l'enfant et ce qui se passe pour lui, eh bien ici nous avons le petit ours. Alors le petit ours, eh bien, il vient nous indiquer que l'enfant porte en lui, tout comme l'adulte d'ailleurs, autant la douceur que la force. Et donc, ici, il y a quelque chose qui vient contrarier ce petit ours, hein, cet enfant ou cet enfant intérieur, et qui vient générer du stress, comme on peut le voir ici sur cette carte, puisque cette carte-là vient correspondre en fait au problème. Voilà, à la difficulté que rencontre cet enfant. Au niveau corporel, eh bien, on peut voir que les zones en difficulté eh bien, sont la zone pardon, des hanches, hanches et cuisses, avec l'archétype du fougueux, qui consiste à s'élancer normalement avec puissance dans la vie. Et là, donc, il y a quelque chose ici qui semble être difficile. De même qu'au niveau du cerveau, de la base du crâne et du cerveau reptilien, avec ce que l'on considère comme archétype, comme le contemplatif, qui est une zone qui, normalement, nous permet de nous émerveiller avec innocence. Alors ici, ce qui se passe en fait pour cet enfant et ce qui génère un stress, eh bien, c'est que il doit y avoir un déséquilibre justement entre le mouvement et et les phases de repos, puisque effectivement le fougueux, la zone de la cuisse et de la hanche, eh bien effectivement, elle sert à se mettre en mouvement et à s'élancer, à aller de l'avant. Il y a de la puissance ici, il y a le goût de l'aventure aussi. Mais est-ce que finalement, il n'y a pas un peu trop de goût d'aventure, un peu trop de mouvement justement dans la vie de cet enfant, ce qui vient finalement générer une difficulté supplémentaire et qui vient juste déséquilibrer ce besoin-là du contemplatif qui n'est pas comblé, parce que là, le besoin qui est à honorer dans ce cas-là, eh bien, c'est tout simplement de prendre des temps de méditation réguliers, des temps de pause, que ce soit immobile ou en mouvement, mais dans un mouvement plutôt, on va dire, pas forcément dans la fougue, hein, tout le temps, justement, et d'être entouré aussi de personnes qui respectent et qui partagent ce besoin. Et là, il est important pour cet enfant de légitimer ce besoin, cette alternance des deux, parce que c'est justement dans un cadre comme celui-ci que cet enfant, ou vous-même d'ailleurs, va pouvoir se développer. S'il s'agit pour vous d'une guidance qui vous parle, et que vous considérez qu'il s'agit ici de votre enfant intérieur. Par exemple, eh bien, le contemplatif vous dit de vous arrêter quelques instants, de méditer, de laisser passer simplement vos pensées, vos soucis, et de laisser venir simplement ce qui émerge naturellement et d'accueillir. Voilà. Alors, ce sont des temps qui ne sont pas forcément évidents, certes, parce que on n'a pas forcément l'habitude de faire ça et on n'est pas conditionné, je dirais, pour aller dans ce sens-là forcément. Et de ce fait-là, eh bien, il est bien évident que ça génère après des difficultés. Et là, le besoin qui n'est pas comblé, justement, eh bien, à cause de ce schéma-là, de cette difficulté-là que rencontre cet enfant ou votre enfant intérieur, eh bien, c'est le fait, justement, de pouvoir goûter la vie avec plaisir. Avec cette carte 6, ici, le nombre 6 en numérologie, eh bien, il vient nous parler justement d'harmonie.
Et là, nous sommes sur la zone de l'intestin grêle. Et d'ailleurs, c'est intéressant puisque avec cette carte-là, eh bien, effectivement, nous sommes sur le nombre 9, mais néanmoins, le muscle de la cuisse, là ici, le quadriceps, correspond en énergétique chinoise au méridien intestin grêle. Voilà. Ensuite, au niveau de la hanche, on sera plutôt sur le méridien du rein qui va permettre justement de foncer, d'avancer, de s'élancer, etc., avec plaisir dans la vie, quand c'est le bon moment en tout cas, et de ne pas être dans la suractivité. Avec le méridien du rein, nous sommes aussi donc sur la mémoire des ancêtres. Donc ici, il y a peut-être un schéma qui est en place, une mémoire familiale hein, qui est peut-être à travailler pour pouvoir amener justement plus de goût à la vie, plus d'appétit de vivre, plus de confort, se sentir plus vivant. Et parce qu'ici, du coup, nous sommes au niveau de l'intestin grêle vraiment dans la création du soi avec un grand S. Et donc, là, le besoin pour vous, eh bien, en fait, on vous dit que probablement pour vous ou pour cet enfant qui est concerné par cette guidance, eh bien, c'est très difficile de vivre, que ce soit, dans un environnement, pardon, de vivre quoi que ce soit qui ne soit pas savoureux. Si, c'est pas un vice, en fait, c'est un vrai besoin. Et donc, ici, eh bien, c'est important pour cet enfant-là ou pour vous, pour votre enfant intérieur, d'installer dans tout ce que vous faites et dans tout ce que cet enfant va faire, une dimension qui va venir réveiller sa gourmandise, parce que c'est essentiel pour son équilibre. Et là, le gourmand, il vient nous dire justement, et il vient dire à cet enfant et vous dire à vous, fais-toi plaisir, ne réfléchis pas tant, suis l'instinct de plaisir qui ne te ment pas et qui ne ment pas sur ce qui va être vraiment agréable à faire pour toi, parce que c'est un excellent guide. Voilà. Par exemple, si vous êtes quelqu'un de rigide sur la nourriture, ben, octroyez-vous des petites folies. Lâchez par moments vos dogmes alimentaires, par exemple, ou autres, je ne sais pas, mais juste pour profiter de l'instant, juste vraiment pour savourer ce moment-là et vous faire plaisir. Le gourmand, en fait, c'est l'aspect vraiment enveloppant de l'enfant. Il est relié à la terre et à sa rondeur. Donc, il est lui-même rond, d'ailleurs, hein, comme ce milieu de ventre, comme son aspiration au confort, son besoin de bulle, ou la vie, eh bien, la vie peut être bonheur dans ce cas-là. Et c'est dans une fusion avec la vie, justement, qu'il va nous permettre de devenir qui nous sommes. Et il a particulièrement besoin d'être connu pour nous apporter cet appétit de vivre. Voilà. Dans l'alchimie de l'être, eh bien, le gourmand, il est fondamental. Il est la porte d'entrée de la première nourriture de l'être. La nourriture et avec elle, eh bien, notre lien à la vitalité. Et grâce à lui, eh bien, notre incarnation, elle peut être justement, elle peut porter l'attribut de vivant et elle est pleine et elle est ronde. Voilà. Donc, concernant ensuite les ressources de cet enfant, eh bien, nous avons le génie. Effectivement, comme toute personne, eh bien, quand on prend un moment pour se poser, pour méditer, même si on ne fait pas de la méditation telle qu'on peut nous l'enseigner parfois, mais quoique, hein, même les enfants peuvent apprendre à méditer, mais néanmoins, voilà, se poser un instant, regarder le ciel, regarder passer les nuages, leurs formes, les feuilles dans les arbres qui bougent avec le vent, etc. Voilà, ça fait partie des instants que l'on s'accorde aussi pour pouvoir recevoir des messages, des intuitions, etc., pour nous mettre en mouvement par la suite. Voilà. Et pour nous mettre en mouvement sans être dans l'hyperactivité et sans partir dans tous les sens. Autre ressource que ça peut permettre de développer, justement, de prendre ces instants-là de repos, d'introspection, de calme, eh bien, ça va développer plus facilement un bouclier énergétique naturel, puisqu'il n'y aura pas de déperdition d'énergie. Et de ce fait-là, le fait de ne plus être en permanence en mouvement, eh bien, on n'est plus dans la survie. Et donc, eh bien, le bouclier énergétique, justement, il se remet en place, il se reforme. Il y a une forme de ressourcement qui revient et l'énergie renaît également avec. Hein, voilà. Donc, au niveau corporel, ici, on a un enfant ou un adulte, si on parle de l'enfant intérieur,
on a une forme de spontanéité naturelle qui pourrait revenir justement grâce à ces instants d'introspection. Pour ouvrir les bras, puisque ici on est, bon, on est quand même sur les, ici c'est les côtes, on est donc sur la zone du haut du sternum et des branches, et cette spontanée, avec le nombre 17 de cette carte, elle nous ramène au 8, au pouvoir personnel. Et donc, comment retrouver son propre pouvoir personnel si on est tout le temps épuisé par des mouvements incessants et par une activité qui ne cesse jamais? Alors, cette spontanée-là, eh bien, je vais vous dire un petit peu en termes de ressources, qu'est-ce qu'elle vient nous apporter aussi comme message. Eh bien, ici, on est dans l'élan affectueux, dans la spontanéité, dans la fusion et dans l'ouverture. La zone de la poitrine avec les branches, eh bien, c'est la porte d'entrée, c'est le point d'entrée de l'air en nous. Et donc, c'est par là qu'on prend une bouffée d'air neuf. Et cet endroit du corps, eh bien, il est peut-être justement le plus émotionnel, parce que c'est de là, et c'est là où nous mettons naturellement notre main lorsque nous sommes touchés. On vient placer effectivement facilement parfois notre main ici quand on est touché par quelque chose, lorsque nous recevons ou quelque chose qui nous touche, qui nous fait du bien, lorsque nous apercevons au loin quelqu'un que nous aimons. Et c'est de là en fait que semble naître le mouvement de l'élan justement. Donc la spontanée au niveau de l'énergie de cet archétype, eh bien, elle est l'aspect spontané de la nourrice. C'est l'énergie d'un enfant qui court dans le pré pour se jeter dans les bras d'une personne aimée, en fait. Et cette énergie-là, cette spontanée, eh bien, c'est elle qui va aussi dans une relation sans réfléchir. Elle s'engage de tout son corps, elle se donne comme on s'abandonne dans des bras en qui on a confiance. Donc, elle sait se laisser aller à fusionner, apprendre de l'autre tout ce qui rafraîchit, et la spontanée, eh bien, c'est la tendresse infinie. Voilà. Dans l'alchimie de l'être, la spontanée, elle nous ouvre la possibilité, quelle que soit notre relation à notre propre mère, de prendre une bouffée d'amour sans laquelle eh bien, notre être ne pourrait pas grandir. Alors en termes de ressources, eh bien ici, au fond de vous, au fond de cet enfant, eh bien, il y a bien vivant cet instinct qui fait considérer les autres comme des personnes que l'on peut aimer et dont la présence nourrit. Donc cet enfant, naturellement, ou vous, votre enfant intérieur, ou vous en tant qu'adulte, vous avez l'envie d'aller vers les autres. Pour vous, ça doit être simple et ce n'est pas de la naïveté, c'est une vraie qualité sur laquelle réellement vous pouvez vous appuyer. Et donc, dans ces moments-là, justement, où vous pouvez laisser votre génie intérieur et ben, vous transmettre des messages, hein, tout simplement, eh bien, n'hésitez pas à laisser ces inspirations-là, justement, vous guider pour pouvoir vous permettre, justement, d'être touché par différentes relations vers lesquelles vous pourriez aller, qui ne sont pas forcément des relations où tout est mouvement, tout est hyperactivité peut-être, etc. Des relations où on peut se poser tranquillement pour regarder les choses, pour contempler, pour prendre le temps de vivre et d'être bien. Voilà. Alors ici, ce qu'on vous propose ou ce qu'on propose à cet enfant, eh bien, c'est le détachement. Ici, on propose de couper les liens avec l'ombre, c'est-à-dire avec la mémoire de ce qui stresse, avec la mémoire qui est contenue peut-être justement dans ce méridien rein, dans les hanches, pour pouvoir retrouver une pleine autonomie et vous permettre, et permettre à cet enfant en tout cas aussi, d'avancer beaucoup plus sereinement, de façon plus fluide, plus tranquille, en s'émerveillant justement des différentes choses, des différentes sources de nourriture aussi que la vie peut apporter. Voilà. Donc je vais compléter ce tirage avec des cartes mon premier oracle d'Isabelle Cerf et Sophie Trem. Et donc nous allons aller voir de prime abord quel est le désir profond en fait de cet enfant ou de votre enfant intérieur. Qu'est-ce qu'il souhaite, vers quoi il souhaite vous guider, soit votre enfant, de quoi a-t-il besoin, soit votre enfant intérieur. Alors, quel est le désir?
le désir profond. Donc, nous sommes dans l'être ici, hein. Quel est l'idéal? L'idéal pour cet enfant ou pour votre enfant intérieur? Allez, s'il vous plaît, une petite carte. Allez, bon, on en a deux, je vais les garder. Ok. Donc ici, on a la respiration, justement, se laisser respirer. Et nous avons aussi la carte de la chance. Alors ici, je dirais peut-être se laisser la chance, justement, de respirer ou prendre conscience que respirer est une chance. Voilà, la respiration est une chance et nous pouvons tout simplement nous appuyer sur notre souffle aussi pour justement opérer ce détachement, puisque grâce au souffle, grâce aux instants pardon, d'introspection, et grâce à notre imagination, la visualisation aussi, nous pouvons, euh, nous pouvons faire appel à notre bon génie, justement, à cet esprit créatif, je vais y arriver, pardon, pour pouvoir justement couper les schémas. Voilà. Allez, on va aller voir un petit peu maintenant comment cet enfant s'exprime dans cette voie-là, avec la respiration et, euh, et cette notion de chance. Donc, comment ce désir s'exprime, comment cet idéal s'exprime, qu'est-ce que la nature profonde a besoin d'exprimer aussi par rapport à tout ça. Allez. Allez, juste une carte pour définir comment s'exprimer dans cette voie-là. Et ici, nous avons la carte de la nature. Donc, on a deux cartes vertes, effectivement. Là, on voit bien déjà sur cette première carte de la respiration toutes les petites bulles qui sont autour de cet enfant. Et on voit bien qu'il y a un besoin d'air, un besoin de respirer. Donc, soit c'est votre enfant intérieur, soit c'est votre enfant ou un enfant autour de vous, je ne sais pas. Mais cette respiration, le fait de prendre l'air, eh bien, ce serait une vraie chance, justement, peut-être aussi pour revenir à un état plus naturel, hein, à votre nature profonde, à sa nature profonde. Voilà. Alors ensuite, nous allons aller voir ce que ça va pouvoir amener dans le matériel. Eh bien, ici, on a la carte du rire, la carte 22, qui est un maître nombre en numérologie. Et que ce soit sur le plan physique, scolaire, professionnel si c'est vous, activités extrascolaires, etc., dans le plan concret, dans la matière en tout cas, eh bien ici, il est fort à parier qu'il y aura de ce fait-là beaucoup plus de rire, beaucoup plus de convivialité et on voit que les contacts ici sont beaucoup plus agréables en tout cas, hein. Voilà. Ensuite, donc, nous allons aller voir ce qu'il y a à donner dans le domaine spirituel, au niveau de l'enseignement, des valeurs, de la voie sacrée si c'est vous, en tout cas la voie du cœur. Donc, ici, nous avons la carte du manque, la carte 15. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il y a à donner dans le domaine spirituel? Eh bien, je dirais que là, cette carte-là, justement, elle vient un petit peu mettre l'accent là-dessus et mettre l'accent sur ce qui manque, en fait. Voilà. Cet oracle, c'est lui qui est là, visiblement, pour mettre en avant qu'est-ce qui justement se passe, qu'est-ce qui manque. Voilà. Il manque quelque chose, là, dans la vie de cet enfant ou dans votre vie, dans la vie de votre enfant intérieur, pour vous permettre, justement, de revenir à plus de joie, plus de rire et à votre nature. Voilà. Alors, je vais aller chercher une autre carte quand même pour voir un petit peu, en comblant ce manque, justement, ce que vous pourriez apporter, ce que cet enfant, en tout cas, pourrait apporter de plus au niveau spirituel, c'est-à-dire quelle est sa valeur en fait, hein, qu'est-ce qui va se rajouter pour lui au niveau de sa propre valeur personnelle. Là, c'est pas pour faire plaisir à tout le monde. Et là, dis donc, on a encore la peur de l'échec et la pression avec la carte 14. Alors le 14, on est encore au niveau de la numérologie, on est dans une mémoire là. Et on voit très clairement là que cet enfant, il a du mal, hein. Là,
on voit que ce qu'il a à donner pour l'instant, eh bien, ça reste encore la notion de manque. La notion de manque, oui, la notion de l'échec, comme je vous le disais, j'ai mis en pause parce que j'avais une alarme qui s'était mise en route sur mon téléphone. Allez, j'aimerais bien une carte positive, s'il vous plaît, pour voir un petit peu ce que cet enfant aurait à donner. Bon, on en a deux. Eh bien, ici, que ce soit vous, votre enfant intérieur, eh bien, cet enfant pourrait partager plus de choses, notamment peut-être partager ses talents au niveau de la musique, etc. Partager des moments beaucoup plus intéressants en prenant du temps pour se poser, voilà, écouter de la musique, jouer d'un instrument, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ce que vous avez peut-être à apporter ou ce que votre enfant pourrait apporter et ce que ça pourrait lui apporter, eh bien, c'est justement avoir l'opportunité de partager plus de bonnes choses, plus de douceur, euh, exprimer sa part de douceur justement pour revenir à la carte du petit ours ici et faire en sorte de jouer une autre mélodie aussi. Voilà. Donc voilà pour ce petit tirage. Donc je vous rappelle que je peux vous accompagner, que ce soit vous ou votre enfant, vis-à-vis de toute situation, notamment une situation qui requiert de l'aide en termes de gestion du stress, des émotions, etc. Vous pourrez retrouver donc toutes mes activités dans la description de cette vidéo. Et vous pourrez aussi vous diriger, si vous le souhaitez, sur mon site internet, pardon, graines de potentiel avec un s.fr ou me contacter au numéro que vous trouverez également dans la barre de description. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. Un petit pouce si cette vidéo vous a plu, si vous pensez qu'elle peut plaire et soutenir quelqu'un, eh bien, n'hésitez pas à la partager si vous le souhaitez. Un grand merci encore à toutes les créatrices de ces oracles et tous les créateurs de ces cartes. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.